Fidèle ami internaute de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Les femmes ont un rôle très important à jouer pour orienter nos sociétés vers un développement durable, comme le mentionne le principe 2020 de la déclaration de Rio. Elles sont le premier facteur du développement économique et humain. Et dans cet ordre d'idées, plusieurs organisations travaillent au quotidien pour l'émancipation de la gente féminine dans notre pays, notamment ADEF Bénin, entendez, Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Nous parlons justement de cette organisation avec une dame de fer. Elle n'est plus à présenter à Parakou et dans la 8e circonscription électorale. Je reçois pour vous ce matin l'honorable Mariam Baba Moussa. Elle est présidente du conseil d'administration de ADEF Bénin et membre du parti politique Bloc républicain. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes la présidente justement du conseil d'administration de ADEF, de l'organisation non gouvernementale Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Dites-nous d'entrée pourquoi doit partir l'idée de la création de cette organisation. Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire qu'en 2003, nous étions un certain nombre de femmes qui sommes dans l'administration et on s'est dit, nous avons été éduqués, élevés, et nous avons évolué, nous sommes des cadres, on soutient, nous avons évolué dans un cadre de solidarité, de respect, de soutien mutuel, de respect des uns et des autres. Nous savons comment notre société tourne, il faut aider. Donc individuellement, on aidait et on s'est dit non, il faut le faire collectivement, d'où l'idée de création. Donc ADEF Bénin a été mis sur les fonds baptismaux en 2003 et voilà, ADEF Bénin a commencé ses activités. Voilà, porté sur les fonds baptismaux en 2003, l'organisation est mise sur les pieds. Depuis quand et quels sont ses objectifs déjà? Et nous avons, après avoir mis sur pied ADEF Bénin en 2003. Il y a eu les formalités administratives, et ça a traîné. Mais l'objectif principal, c'est que le développement d'une nation, ce n'est pas l'apanage du seul État. Chaque citoyen, chaque personne doit pouvoir y contribuer. Donc notre contribution, puisque ADEF est là, 20 ans, l'objectif principal, c'était de soutenir les femmes. Et quand on dit femme, il faut entendre femme, son époux, ses enfants, c'est comme ça. Donc soutenir les femmes, les sortir de la pauvreté, donc en les autonomisant. Autonomisation seule ne suffit pas. Il faut parler de leur santé, il faut les sensibiliser, il faut leur parler même parfois politique, c'est-à-dire leur donner un leadership pour qu'elles puissent émerger. Donc, l'objectif principal, c'est de contribuer au développement de notre pays en prenant le volet femmes. Et j'ai dit, qui dit femme, dit toute la société. Les objectifs spécifiques, ce sont les activités que nous faisons, et l'autonomisation économique des femmes. Et là, si vous permettez, il y a des activités que nous faisons chaque année. Ces 10 dernières années, vraiment, on a mis l'accent sur l'autonomisation, fabrication de savon liquide, et disons, des mets de chez nous, et fabrication d'autres choses qu'elles ne connaissent pas et qui sont du savon Congui, du savon moderne, le yaourt, le jus de pain de singe, beaucoup de choses. Donc, elles, actuellement, c'est avec plaisir qu'on les voit exercer ces activités. Et l'autre, c'est aussi le cancer du col de l'utérus et des seins. On en avait fait une activité et maintenant on fait la sensibilisation parce que la première dame a pris ce volet en charge. On les sensibilise aussi sur les maladies sexuellement transmissibles, les violences faites aux femmes, comment elles doivent se comporter, parce que parfois, quand on parle de violences faites aux femmes, elles croient que si l'homme dit un, elles doivent répondre un non. On dit, nous avons une culture, voilà comment vous devez vous comporter.
Quand l'homme hausse le ton, vous baissez le ton. Mais voilà comment on va faire. Quand on a eu l'occasion et la chance d'être soutenu par le gouvernement, ça ne veut pas dire, égalité ne veut pas dire, il crie, il sort, je sors. Si tu sors, on leur dit, c'est toi qui paies, parce que dans notre société, quand l'enfant réussit, c'est pour toute la société, mais quand il échoue, c'est pour la mère seule. On essaie de le faire. Donc on a beaucoup d'activités, Noël pour les enfants, Ramadan pour les enfants, on les soutient à la rentrée, parce que beaucoup d'élèves ne retournent pas. Donc, surtout les filles, à la rentrée, les kits scolaires. Et voilà un ensemble que nous essayons de faire. Alors, cette semaine, vous étiez à Parakou, justement. Vous avez organisé une assemblée générale ordinaire de ADEF Bénin. Oui. Au cours de cette assemblée, vous avez couplé, vous avez mené des activités, je dirais, notamment, vous avez formé ces femmes dans ces domaines dont vous avez cité. Pourquoi avoir encore pris cette initiative-là? Non, c'est une activité statutaire, d'abord l'Assemblée générale ordinaire. Oui. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de les réunir, puisque nous n'avons pas beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, donc on essaye de faire d'une pierre, comme on dit, deux coups. Voilà. Donc, à chaque fois, on essaye de dire, venez, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on a un programme d'action. Qu'est-ce que vous voulez cette année? Elles disent, moi, je ne sais pas faire amuse-bouche. Moi, je veux savon Kongi. Donc, on essaye de programmer. Voilà pourquoi cette semaine, et évidemment, nous n'oublions jamais Dieu, parce que c'est à cause du Seigneur Tout-Puissant, Allah, que nous sommes debout. On prie et on passe aux actions. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette Assemblée générale? Quelles sont les décisions, je dirais, qui sont issues de cette rencontre-là? D'abord, dans les activités de ADEF Bénin, oui, nous avons eu l'occasion, enfin la chance, j'allais dire, d'être sélectionnés pour l'exécution du projet SWED, qui est un projet d'autonomisation économique des femmes et dividendes démocratiques. Nous avons le volet autonomisation des femmes. Donc, actuellement, nous avons nos activités traditionnelles et il y a les activités du projet SWED. Voilà, que vous menez. Dans la présentation, on fait le point. Qu'est-ce que nous avons fait après notre dernière assemblée où il y a eu validation, réforme de l'ONG, on a un conseil d'administration, c'était la dernière fois, et on a un programme d'action. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc on leur fait le point pour nos activités traditionnelles. Ensuite, on vient au projet SWED, même si... Voilà, on fait le point. Et maintenant, on lance l'année qui suit. Voilà, c'était essentiellement le point. Vous avez vu, elles ont posé les questions, surtout notamment sur le microfinance à l'AFIA. Et sinon, la dernière fois, elles ont demandé la fabrication de savon Kongi amélioré et savon ordinaire et le yaourt, les amuse-bouches. Donc tout ça, on a un forum où on intervient. Donc on a fait la théorie. Moi-même en personne, je me suis mise à l'action. Voilà, donc après, on est allé en pratique. Voilà ce que nous faisons. Et nous avons déjà nos activités pour l'année prochaine. Le point de travail annuel de 2024. Voilà. Par rapport à la réunion, on reprend le programme d'activité. D'accord. Nous allons à présent suivre ce reportage réalisé au cours de cette Assemblée générale ordinaire tenue à Parakou il y a quelques jours. Et le témoignage justement de Mme Mayaki Afidatou et les femmes leaders de cette association. Ensuite, on revient sur ce plateau. C'est cette prière à Allah le très miséricordieux qui a lancé les hostilités de la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'organisation non gouvernementale Association d'aide au développement des femmes au Bénin, ADEF au Bénin, ce mercredi 20 décembre 2023. Cette organisation mène plusieurs activités à l'endroit des filles et femmes, enfants scolarisés, non scolarisés, les diplômés sans emploi et bien d'autres. À cette occasion, un accent particulier a été mis sur les activités d'autonomisation des femmes. Elles ont été formées dans plusieurs secteurs d'activités génératrices de revenus au cours de cette année qui s'achève. Nous avons la Journée internationale de la femme que nous célébrons. Nous avons ensuite
le ramadan, il y a des kits de ramadan qu'on distribue aux femmes avec l'aide de partenaires tels que Direct Aid à travers Al-Houda. Il y a la fête ramadan pour les enfants, pour distribution de kits, soutien pour le maintien des filles à l'école, la fête de Noël. L'autre point, c'est le projet d'autonomisation des femmes. C'est-à-dire, il y a le projet SOED. Nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés dans le volet autonomisation des filles et des femmes avec comme leader Plan International Bénin et nous intervenons à Sinandé et Bembereke. Ça s'occupe des femmes, des filles et des femmes de 14 à 24 ans, déscolarisées, non scolarisées et qui n'ont pas d'emploi, diplômés sans emploi. Donc il y a des formations, 10 d'hommes en sérigraphie, en imprimerie, en peinture, bâtiment. À chaque fois que nous avons une activité, une rencontre, on en profite pour leur faire de la formation. Des formations, on a eu à faire sur le savon liquide, le jus de pain de singe en faisant le pain perdu, wassa wassa, etc. Aujourd'hui, cette deuxième assemblée générale ordinaire, c'est le savon Kongi, ordinaire savon Kongi amélioré, et puis les amuse-bouches que nous appelons Achomon et le Yao. Les participantes à cette AGO apprécient ces différentes formations initiées et saluent l'accompagnement de l'honorable Mariama Babamoussa et formulent des doléances. Je remercie le groupe de l'honorable Mariam Babamoussa pour tout ce qu'ils font pour les femmes de Parakou surtout. Nous sommes très heureuses de l'avoir à côté de nous. Je vais demander à l'honorable de toucher le gouvernement surtout, qui est en train de donner crédit à la FIA aux femmes. Nous, on n'a pas encore eu ça à Parakou. L'honorable Mariam Babamoussa, c'est une dame vraiment à tirer chapeau parce qu'elle n'a pas cessé de nous accompagner. Et pour les formations des femmes, des jeunes filles, souvent c'est des filles de bas âge, ils forment. J'ai demandé à l'honorable Babamoussa d'essayer de monter un peu, voire 35 à 40 ans, parce qu'il y a certaines femmes aussi à cet intervalle qui ont besoin de ces formations. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire. Les bilans moraux et financiers ont été présentés aux participants. En ce qui concerne le point financier, le point financier de l'année 2023 se présente en deux volets. Le premier volet, c'est les activités organisées sur fonds propres et avec la collaboration de nos partenaires. Et le montant global, c'est 3 383 000. Le deuxième volet, c'est le volet où nous sommes en partenariat avec Plan International Bénin. Au niveau de ce volet, au total, nous avons un budget de 29 74 923 francs. L'ONG ADEF Bénin, à travers ses différentes formations à l'endroit des filles et femmes, des dons de kits scolaires aux apprenants, des dons de vivres lors des fêtes de Ramadan, Tabaski et Noël, participe ainsi à la réduction de la pauvreté et l'épanouissement de la gente féminine. L'infatigable, l'intrépide, honorable Mariam Babamoussa n'a jamais cessé d'être à nos côtés, bien qu'étant un peu loin de nous. Elle ne cesse toujours de nous donner des instructions sur cette ONG-là. Et nous-mêmes, conscientes, parce que ce n'est pas quelqu'un qui lui a fait initier ça, c'est venu d'elle-même, et c'est parti d'un petit groupe, et maintenant ça s'est élargi. Et un peu partout, elle a des tentacules partout. Et vraiment, je ne sais quoi dire. Les bonnes dames peuvent en témoigner. Parce que ces femmes-là, à chaque fois que nous disons, voilà, il y a une formation, elles courent pour venir au siège. Et puis là, même, on n'a même pas la place pour les recevoir. Donc, on est obligé de sectionner les groupes et puis faire ça en phase. C'est-à-dire les formations, les transformations de produits tropicaux, tout ça là, que ce soit le nougat, même le tapioca, les féculents, tout et tout,
nous le faisons dans cette ONG-là. Fabrication de savon liquide, savon solide ou quoi, je ne peux pas vous dire, il y en a plein. Et oui, ces femmes-là, mais elles remercient Dieu aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que là, on leur a appris à se prendre en charge. Et là, elles sont autonomes et puis elles ne font que bénir à chaque fois l'ONG. Et puis à sa tête, l'honorable Mariam Baba Moussa. Donc, ces femmes-là sont aujourd'hui autonomes. On ne peut pas vous parler de 1000 femmes ou 1500 femmes. Et il y en a. Ces femmes-là sont toujours restées fidèles à leur ONG et apportent d'autres femmes encore parce que les autres leur demandent mais comment vous faites pour vous en sortir et puis ce n'est pas les microfinances et autres. Là on a dit mais grâce à l'ONG ADEF, nous arrivons à nous en sortir avec notre petite famille. Parce que là, quand on finit de leur faire des formations, l'honorable leur partage des kits qui leur permet de continuer ce qu'on leur a appris. Elles vont pratiquer ça et puis elles ont leur gagne-pain. Oui, ce que j'ai à dire aux bénéficiaires, c'est qu'elles n'oublient pas le dernier mot qu'elles ont eu à dire avant de recevoir les kits. Elles ont dit et puis elles en font bon usage. Je leur demande de ne pas fléchir et de toujours continuer comme ça, dans ce sens. Et je demande une longue vie à l'honorable Mariam Baba Moussa et la prospérité dans tout ce qu'elle va entreprendre. Elle est partie de son ONG et puis nous ne savons même pas, je ne sais pas, les gens se disent, bon voilà, votre leader, elle n'est plus députée, elle n'est plus honorable, tout ça. Mais je dis, mais nous on n'a même pas senti ça parce qu'il y a l'ONG et l'ONG est toujours fonctionnelle et puis elle travaille et puis nous on ne se décourage pas facilement comme ça. Nous avançons, c'est ça notre travail. Et puis je lui souhaite bon courage et puis prospérité dans tout ce qu'elle entreprendra pour le bien-être des populations parce qu'elle ne pense pas qu'à elle seule, elle pense à tout le monde. Retour sur ce plateau, vous l'avez suivi, ce reportage réalisé au cours de cette Assemblée Générale et cette émission se poursuit. Alors, honorable, dites-nous, quel est le sentiment qui vous anime 20 ans après la création de cette organisation? Merci, monsieur le journaliste. Et le sentiment, c'est la satisfaction. Vous savez, une ONG, il faut avoir de la témérité, être tenace. 20 ans, ça a vite passé. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc en termes d'impact, c'est des milliers de femmes. Chaque année, c'est des milliers. Lorsque nous prenons par exemple le savon liquide, c'était 50 femmes qui ont été formées et chaque femme devait retourner. On leur a doté de kits, retourner former 50. Et les 50 forment, c'est spectaculaire. Je ne sais pas si c'est 2000, 3000, en moins d'un an. Ceux qui lavent les véhicules, là, oui. C'est elles qui... Voilà, c'est elles utilisent pour leur ménage et elles en tirent profit. Même chose pour le yaourt, même chose et pour le savon Kongi, même chose. Tout ce qu'on apprend a un impact réel qu'on peut palper. C'est la satisfaction. Et aujourd'hui même, c'est devenu une tradition à Parakou. Quand Noël arrive, voilà, quand il n'y a pas Noël des enfants, on se demande, mais cette année, l'honorable n'organise pas l'événement Noël des enfants. Bon, et j'aime bien la présidente du conseil d'administration. ADEF n'organise pas. Même chose, Ramadan des enfants. Et même chose, Ramadan Kit. Voilà un peu, c'est une satisfaction totale. Totale, je peux dire. Et c'est la témérité, c'est la persévérance, c'est croire en soi et être un leader pour drainer les femmes. Venez qu'on travaille. Je préfère apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner. Aujourd'hui, nous essayons et les femmes ont compris que être autonomisée, c'est être un soutien à sa famille. Voilà, donc c'est une satisfaction totale. Les impacts sur le terrain aujourd'hui oui, puisque nous ne travaillons même pas qu'au nord ou à la 8e circonscription. Non. ADEF Bénin est allé à Tangueta, Natitengu, Djougou, Malanville, Kandi, ADEF Bénin, Semepoji. Tout ça appuyé
de cassettes qui peuvent témoigner, c'est la satisfaction. En même temps qu'on faisait l'Assemblée générale ordinaire, nos sœurs et partenaires, il y a une fondation, HEC, qui fêtait également. Donc, on est un groupe de femmes sur le plan national, promotionnaires du Sud, les camarades. Donc, on essaye de travailler ensemble. Et eux, ils travaillent dans le secteur de la sensibilisation pour que les jeunes, pour éviter la délinquance juvénile. Voilà un peu comment on travaille. Au-delà de vos activités traditionnelles, vous menez également des projets du gouvernement, je vais dire, par exemple, le projet Suède, vous intervenez, vous l'avez dit, dans la commune de Sinandé. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le cadre de ce projet mis en œuvre par ADEF? Oui, c'est un projet gouvernemental, le projet d'autonomisation économique des femmes et dividendes démographiques. C'est pour permettre de former, en tout cas pour ce qui est de notre consortium, piloté par Plan Bénin, 27 ONG, et c'est au moins 250 000 filles et femmes qui sont impactées. Et il faut voir, il faut aller sur le terrain et voir le résultat obtenu. Il y a des filles déscolarisées, elles ont leur formation. Les non scolarisées, on leur fait aussi des formations alternatives, élevage de poulets, les fabrications de savon, couture, dotation. On les dote de kits. Il y a les filles qui sont sans emploi. On les a formées dans les métiers dits d'hommes, sérigraphie, et panneaux solaires, et peinture, bâtiment, etc. Donc, impacter 250 000 filles et femmes, voilà. Ce n'est pas petit. Donc, la réduction de la pauvreté, c'est ces ONG qui sont sur le terrain qui voient l'impact. Et ça continue. Voilà, ça continue. Honorable, vous êtes porteuse de plusieurs initiatives, Noël des enfants, Ramadan des enfants dans la 8e circonscription électorale, c'est-à-dire que vous faites de l'épanouissement des enfants votre cheval de bataille. Aujourd'hui, 20 ans après, quelles sont les perspectives de l'organisation? Eh bien, comme toute organisation, c'est de grandir. Nous sommes sur le plan national, je vous ai cité tous ces endroits. On dote de kits. Nous voulons aller plus loin. Et quand vous voulez aller plus loin, il faut se préparer. Et se préparer, c'est d'avoir un bon programme à vendre. Parce qu'il y a des partenaires sur le plan national et international. Et il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir vraiment de la matière à vendre. Donc aujourd'hui, nous rêvons, et ce serait une réalité par la grâce du Tout-Puissant, c'est d'étendre les activités, effectivement, d'avoir les représentations sur l'ensemble du territoire national, de travailler avec les ONG sœurs et les ONG internationales, d'aller postuler sur le plan international. On a les compétences, on a une équipe formidable. Donc notre rêve, c'est de grandir, d'atteindre tout le Bénin et que, comme on le dit, que ce soit un siècle après qu'on entend toujours parler de ADEF Bénin. Du social à la politique, honorable, pourquoi? Bon, vous savez, le développement d'une nation n'est pas l'apanage de l'État seul. Tout à fait. Chaque citoyen, s'il en a les moyens, doit y concourir. Donc, nous, on est là pour soutenir le gouvernement dans ses actions depuis 20 ans. Donc, chaque citoyen, nous, c'est sous forme d'ONG qu'on soutient le gouvernement. Donc, en travaillant, il y a la population qui vous connaît. Nous avons créé un parti politique. Ensuite, nous sommes rentrés dans un groupe de partis qui a donné notre parti, le Bloc républicain. Oui. Donc, c'est comme ça que nous avons eu, ma modeste personne a eu l'honneur d'être proposée et on s'est mis dans la bataille. Ça a été pas trop dur et j'ai été élu. Et je pense que c'était une très bonne expérience. D'accord, une très bonne expérience, oui. On va y revenir tout à l'heure. Pensez-vous que votre posture politique a un impact positif sur vos actions sociales ou le contraire?
honorable? Les deux vont de pair. ADEF Bénin existe il y a 20 ans. J'ai été députée 4 ans. Donc, je pense que les deux vont de pair, du social au politique. Et tout citoyen doit vraiment contribuer au développement. à être un citoyen, un bon citoyen. Donc, c'est comme ça que nous avons eu la chance d'être soutenus par les populations de la 8e circonscription électorale. Très bien. La télé, c'est le temps. Nous avons évidemment la fin de cette émission. Oui. C'est bientôt la fin de l'année. Et quels sont vos voeux de nouvel an à l'endroit de la population paraquoise, ses environs et le peuple béninois? Vœux de nouvel an, je dirais que je souhaite que cette année se termine en beauté. Pour ma famille personnelle, je souhaite paix, joie, solidarité, respect, prospérité. Et je souhaite également, pour ma formation politique, la même chose, que Dieu éclaire nos leaders. Au niveau national, c'est nos gouvernants, que nous tous, aussi bien nous autres et le gouvernement, que le Seigneur les protège et qu'on finisse l'année en beauté. Et maintenant, sur le plan national, je commence par ma circonscription électorale, et notamment la commune de Parakou, que vraiment, on finisse l'année en beauté. Pour tous les Béninois, qu'on finisse l'année en beauté et que l'année 2024 soit une année de paix, de joie, de solidarité, d'entente, de respect mutuel, d'écoute dans les familles, au niveau national, au niveau même du gouvernement, et que la paix règne dans notre pays, avec les pays de la sous-région, et pourquoi pas au niveau mondial. Donc, je dis paix et joie, et que le Seigneur bénisse le peuple béninois. Un mot à l'endroit de l'équipe de Davaro TV. L'équipe de Davaro, quand je vois Davaro, je suis très contente, parce que Bob, il est là, et je l'ai vu grandir, que le Seigneur bénisse cet endroit, et vous que je connais, je vous connais depuis quand même 2016, je crois. Bientôt, hein. Voilà, bientôt 5 ans. Donc l'histoire de Davaro, c'est mon histoire. Que le Seigneur vous bénisse et que vous grandissez. Et jusqu'à, je n'ai pas dit que vous grandissez, vous n'aurez plus que la tête, non, que vous grandissez. Merci, et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces bons vœux et espérons que Dieu puisse les exaucer. Amen. Monsieur, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette émission. Salut Chabert d'amour, Cœur Tozamba, à la réalisation, Barnabas Sorokuma. Merci à l'honorable qui a répondu présent à notre invitation avec vous. On a fait le tour de l'horizon de l'actualité. On a parlé de votre organisation, ADEF Bénin. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Bienvenue sur Tout le monde est sans. Merci. À très bientôt.